Non, je pense. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. On est très heureux de vous compter parmi les participants de ce webinaire. Donc, pour rappel, il est enregistré de manière à ce qu'on puisse vous mettre à disposition le replay. Peut-être que vous voudrez en parler avec soit vos équipes, soit des collègues. Donc, il sera disponible sur YouTube et puis aussi disponible pour ceux qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui. Donc, on va faire un tour de table des principaux contributeurs d'aujourd'hui, même si je vois que Mathieu nous a rejoint et c'est super parce que Mathieu enfin, il va faire formateur aussi de ProLive. Donc, moi, je suis Anne Bulto, je suis la co-gérante de ProLive Formation et je vais jouer un peu les maîtresses de cérémonie sur ce webinaire. Ensuite, il y a Régis Foubert. Tu peux te présenter, Régis? Bonjour à tous, Régis Floubert, régisseur technique dans le spectacle voilà, électricien de formation et voilà, depuis pas mal de temps. Et formateur. Et formateur chez ProLive nouvellement, voilà, nouveau arrivé. C'est Régis. Nous avons également Carole Blavatsky, déléguée générale de la branche. Bonjour Carole. Tu veux dire quelques mots? Présenter? Non, Bonjour à toutes et tous. Est-ce que je me présente tout à l'heure dans le fil de ma présentation? comme tu veux. Ok, ça va. À tout de suite. À tout de suite. Arnaud? Oui, donc moi, je suis Arnaud Anicotte, je suis formateur chez ProLive, principalement sur les formations habilitation électrique et aussi coordinateur du CQP électricien. Du spectacle, évidemment. Et Jérôme? Bonjour, bonsoir, je suis Jérôme Bulto, gérant de ProLive Formation. Ok. Alors, on y va. Donc, d'abord, pour commencer, peut-être pour planter le décor, ce serait bien de redéfinir ce qu'est un électricien du spectacle. À la fin du webinaire, on mettra à votre disposition le référentiel métier qui est proposé par la CPNEF SED. Mais peut-être que Régis, tu peux, toi, nous donner ta vision de ce qu'est un électricien du spectacle, parce voilà, on a appelé ce webinaire un vrai métier. Donc, c'est quoi le métier de l'électricien du spectacle? Alors, électricien du spectacle, déjà, il faut déjà avoir des notions d'électricité, au moins des compétences en fait au niveau de, au moins avoir un CAP d'électricien, connaître la base de l'électricité. Et ensuite, électricien de spectacle, c'est quand même, il faut être, c'est une compétence quand même qui nous rend assidus et une responsabilité quand même à tous les instants. Il faut être vigilant, il faut avoir un bon rapport avec les autres, il faut avoir des termes que tout le monde comprend, parce que l'électricité, c'est quand même un langage, une terminologie bien spécifique. Et, et il doit être au départ et à la fin du spectacle, c'est pour le montage, démontage, même la conception, parce que lui, il va définir en fait les besoins en fait de l'événement. Donc avoir des notions de calcul, des notions de répartition, et puis des notions de sécurité électrique. Ça, on va en parler, je pense, tout à l'heure. Et puis, le rôle, c'est surtout être à l'écoute. Voilà. Et offrir ses compétences, en fait, à l'événement. Hein, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, donc le champ de compétences, c'est en amont, pendant, après le spectacle. Tout le temps. Être là tout le temps. Hein. Oui. Voilà. Et c'est quoi la différence entre ce qu'on appelle les électros qu'on rencontre sur les spectacles et un électricien du spectacle? Est-ce que c'est la même chose? Alors pour moi, un électro, c'est quelqu'un qui touche à l'électricité, c'est-à-dire c'est pour régler des projecteurs, c'est pour monter des projecteurs, c'est pour passer des câbles sans tension, hors tension bien sûr. Un électricien, lui, va vraiment vérifier les armoires électriques, leur système de sécurité. Voilà, donc un électro, c'est quelqu'un qui est là pour, on va dire, aider
Et un électricien, quand même, c'est quelqu'un qui conçoit, qui dépanne et qui gère. En théorie, il devrait y avoir un électricien du spectacle sur chaque événement. En C'est une, théorie. alors, c'est pas une théorie, c'est une obligation. C'est une obligation. Chaque événement, chaque spectacle, il y a une jauge à respecter, bien sûr. Un électricien doit être vraiment présent pendant le spectacle. Et est-ce que c'est le cas? Est-ce que ton constat, Non, c'est le cas? Non. non, non. Malheureusement, le problème, il faut avoir les compétences. Il faut trouver la personne qui a les compétences et qui veut bien prendre les responsabilités pour lui. Parce que le problème, c'est que si l'armoire disjoncte, hey, on va se retourner sur qui? Ben, l'électricien de spectacle. Donc, l'électricien, il doit trouver des méthodes. Il y a des méthodologies en fait de dépannage, de suivi de conception, et ben, c'est à lui il doit avoir dans sa tête tout le schéma électrique du festival. Voilà. Donc, malheureusement, oui, moi, ça m'arrive encore l'année dernière. J'ai vu des spectacles où il y avait 800 personnes, il n'y avait pas d'électricien compétent sur site. Et qui s'occupait de ça alors du coup? Eh bien, un peu tout le monde. Un Un peu peu, tout le monde. un peu tout le monde. Et bon, je précise que C'est quoi les risques du coup de constat? ben, le constat, c'est que qui prend la responsabilité en cas d'accident, en cas d'interruption de spectacle, d'évacuation de la salle. Enfin, il y a les artistes. Voilà. Donc vraiment, on est un peu le pilier malheureusement de l'événement. Et ça nous donne aussi une fierté aussi d'avoir la responsabilité. Enfin, personnellement, moi, ça fait longtemps que ça me déplaît pas du tout d'avoir la responsabilité là-dessus parce que je sais ce que je fais et je m'aventure pas non plus dans une grotte. Voilà, dans une voie sans issue. Aujourd'hui, les personnes que tu croises, comment elles sont préparées je parle de ceux qui justement ne sont pas électriciens du spectacle et qui prennent ces responsabilités-là. Eh ben, c'est un peu hasardeux, hein. Malheureusement, c'est un peu hasardeux. Ça serait bien de légiférer un peu le process. Et, c'est vrai que c'est un peu hasardeux. C'est un peu hasardeux. C'est vrai qu'une Donc, pour prise de des courant. habilitations électriques en général, c'est ça? Alors, l'habitation électrique, c'est bien pour la sécurité électrique, pour soi et les autres. Après, ça fait pas tout. Moi, comme je suis intervenant formateur habitation électrique, je leur dis que de toute façon, au bout de 5 jours, on va pas sortir avec un CAP. Un CAP, c'est 2 ans. Voilà. Donc en 2 ans, on a le temps de voir des choses. Alors on voit pas tout. Après, c'est à nous aussi de prendre le taureau par les cornes et de se compléter en autodidacte sur des sites, sur des rencontres, sur de l'expérience, sur des compétences qu'on peut acquérir aussi sur des formations comme le CQP que ProLife propose bientôt. Et je trouve que c'est une super idée. Ok. Ok, merci Régis. Je t'en prie. Effectivement, de ce que tu nous dis, on manque d'électriciens du spectacle. Alors, un premier chiffre, mais Carole va revenir dessus juste après. La branche a répertorié un peu plus de 4000 électriciens en France, électriciens du spectacle, hein. Donc, c'est très peu, c'est très en dessous des besoins forcément du secteur. Ça rend le recrutement hyper difficile et du coup, le risque, ça serait qu'il y ait un report sur des profils qui seraient déjà qualifiés avec différents risques. Donc, tu as parlé du risque de sécurité. Donc, il y a des accidents qui sont arrivés. Tu t'en as Oui. toi-même constaté. Ah ben, je pense que tout le monde le connaît, hein. C'est dans l'Est, sur un festival, un petit festival, où c'était une chanteuse aux pieds nus qui faisait sa prestation, qui avait reçu le prix. Et bah, il y avait une petite ronflette dans le système son. Donc l'électricien qui lui était qualifié, malheureusement, mais qui n'était pas du spectacle, qui était un électricien de bâtiment, qui faisait enlever la terre de la structure. Et la chanteuse, en fait, avec les pieds nus et les pieds dans l'eau, parce qu'elle faisait des claps, bah, elle est tombée reine morte devant tout le monde. C'est dramatique. Mais et la conclusion en fait du tribunal, 3 ans après, il s'est avéré qu'en fait l'électricien du festival en l'occurrence n'a plus le droit de travailler dans l'électricité. Voilà. Donc il va changer de compétence.
il s'en sort bien. Ouais, donc ça, c'est vraiment le risque Ouais, c'est- ultime, c'est le risque physique, l'électrocution et le. Ah bah c'est, Bon, bon. c'est- Il y a le risque aussi, effectivement, d'interruption du spectacle, les risques qui sont plus dans le déroulement matériel de l'événement. Bon, c'est un bien moindre mal, mais c'est quand même Parce qu'il faut très gênant. comprendre, ce qu'il faut comprendre aussi dans le spectacle, c'est que les événements se font dans des lieux qui ne sont pas appropriés généralement pour faire du spectacle, pour accueillir des gens. On aménage, il y a beaucoup d'aménagements, beaucoup de prise de l'art, voilà, on essaie de trouver comment dire, des petites, ouais, c'est ça, on essaie de faire au mieux dans la sécurité, tout en restant dans la sécurité. Et c'est pas évident. C'est pas évident. On y arrive, sinon on ne fait plus rien. Après, les lieux, ça s'améliore en fait au niveau de la réception et de l'accueil du public et des spectacles. Maintenant, vraiment, on a des salles qui vraiment sont confort, même des petits théâtres. Après, il reste encore des lieux où on est en plein air et on est en plein air et en plein air veut dire le vent, la tempête, l'eau, enfin tous les aléas climatiques qu'on peut rencontrer en fait suivant tout le déroulé de l'événement. Ouais, ça ne s'improvise pas. Non, malheureusement. Et puis, quand on est en plein air, ben, c'est un peu au petit bonheur la chance. On est là. Je sais que il y a certains festivals qui décalent de 2, 3 jours parce qu'ils ont étudié le cas que sur cette journée, ben, il pleut tout le temps. Donc, on décale la journée. Bon. Et puis, finalement, il pleut le lendemain. De toute façon, ça, on peut pas non plus aller contre les éléments naturels, hein. Mais on y fait attention. On est prévoyant. Voilà. On n'improvise pas. Peut-être, du coup, là, on va se tourner vers Carole. Carole, ça va pas avancer. Oh, excusez-moi, les aléas du direct. Hein. Non, Souris ne marche plus. souris ne marche plus. Excusez-nous. Bonjour. Est-ce que moi j'ai proposé un petit support. Est-ce que c'est moi qui le partage? Comment on fait? Non, il est là, mais. J'ai la souris. Elle marche, la souris. Ah bah oui. On a retrouvé la souris. Oui, il peut se remonter. Donc on était bien sur celui-là. Oui, c'est ça. Voilà, Carole. C'est à toi. Vous m'entendez bien, mais je peux projeter Oui, mon on t'entend bien. support ou comment on fait? Regarde, je l'ai partagé. En fait, c'est j'ai intégré ton support dans le nôtre. C'est exactement le même contenu, mais j'ai fait des copier-coller. D'accord, donc en fait, il faut que je suis sur la page 5 pour ceux il faut passer la page. C'est ça? Vous voyez notre Ouais, on est sur la page 5, ouais. présentation de la CPNE-FSE? Bon, donc alors moi je suis Carole, je dirige cette commission au nom imprononçable, la CPNEF du spectacle vivant. Donc c'est une commission, c'est paritaire, c'est-à-dire que nos membres, ce sont les partenaires sociaux qui représentent les employeurs et les syndicats de l'ensemble de la branche du spectacle. Et notre mission générale globale, c'est, ben oui. Et alors, je crois que pour le passer sur le support, il faut cliquer sur les petites flèches en bas à gauche, c'est pour dérouler. Oui, mais tu vois, c'est trop. En fait. Ah, c'est si, regarde. Non, ça ne veut pas. Il faudra que la souris, pour nous, ça marche. Ah, Il y a un bug. il y a un bug. Là, ça change pas pour vous. Quand je change les slides, ça change pas. C'est ça? Non, Non. ça change rien. Non, c'est à nous de défiler les pages. C'est à vous de défiler les pages. Ah ouais. Oui. Bon, désolée. Bon, écoutez, on va faire comme ça pour l'instant. C'est page 5. C'est page 5, oui, désolée. A priori, c'est chacun peut cliquer avec sa souris en bas à gauche. Moi, ça marche. J'espère que pour la plupart aussi. Sinon, on Ça n'en marche mourra aussi. pas. Non, Alors, ça ça a l'air marche. d'aller.
Bref, je présentais la CPNE parce que, pour vous dire d'où je parle. Alors moi, je dirige cette commission. Nous sommes à la fois chargés de produire des analyses de l'emploi, des analyses des métiers, des analyses finalement des besoins en formation. Et puis, dans certains cas, on crée des formations. Donc, c'est le cas pour ce qu'on va voir ensemble qui s'appelle un CQP d'électricien. Donc sur la partie chiffrée, puisque je sors des tableaux de bord que vous pouvez aussi retrouver sur notre site, hein, c'est PNEFSV, j'ai quelques éléments de cadrage pour que vous puissiez voir combien pèse le domaine de l'électricité dans l'ensemble des domaines techniques. Donc je parle vraiment du spectacle vivant, hein, les arts de la scène, je ne parle pas de l'audiovisuel, etc., et des métiers connexes. Donc, en 2024, on comptabilise à peu près 75 000 techniciens et techniciennes qui ont eu au moins un contrat de travail. Donc, C'est le dans le slide 6. Pardon? C'est le slide 6. Oui, pardon, j'ai changé en 6, tout à fait. Donc, 75 000 personnes, ce ne sont pas des équivalents temps plein. On sait qu'on a des personnes qui travaillent avec des durées très variables, la densité de travail peut être très variable. Et parmi ces 75 000 professionnels dans les domaines techniques, on a à peu près 4 100 personnes qui travaillent désormais en tant qu'électricien, électricienne. Enfin, donc, c'est un métier qui se développe, c'est une identité qui se pose. On va voir un petit peu juste après l'évolution. C'est un métier qui est encore très genré. On a une majorité large d'hommes, 83%, mais ce n'est pas le métier le plus masculin. On a encore plus d'hommes dans le domaine du son, par exemple, ou du rigging. Mais c'est ouvert aux femmes, donc on est ravis d'en avoir aussi dans nos plateaux dans ces domaines-là. Elles augmentent, elles sont de plus en plus présentes. On a une très forte aussi majorité d'exercices de ces métiers d'électricité en CDD d'usage, hein, ce qu'on appelle les intermittents, qui sont au projet artistique pour des employeurs multiples, et quand même aussi des salariés permanents, alors dans les lieux, hein, plutôt en CDI, CDD, mais c'est moindre. Et puis, beaucoup de jeunes, c'est un métier d'entrée dans le domaine du spectacle. Alors, les personnes peuvent aussi cumuler, hein, ça c'est typique du spectacle. On peut être électricien et technicien lumière, et technicien son et machiniste, etc. Enfin, tout est possible en fonction des compétences acquises. Il n'y a pas d'enfermement. Et comme le disait, je pense, Anne et puis peut-être Régis, c'est un métier qui recrute. On a vraiment des besoins en formation exprimés par les employeurs de plus en plus fortement, avec des difficultés, il nous en manque. Donc vraiment, formez-vous, il y aura du travail derrière. Hop, je passe à la page 7. Je fais un petit focus sur l'apparition du métier. Les professionnels autour de la table pourront compléter, mais c'est vrai que vous parliez d'électro tout à l'heure, antérieurement, je suis remontée jusqu'aux années 2000, on n'avait pas vraiment d'électricien en tant que tel dans nos entreprises, c'était plutôt des personnes polyvalentes venant de la lumière, mais ça s'est professionnalisé, ces fonctions-là, du fait notamment de la modernisation des équipements scéniques, électriques et numériques, hein, qui sont de plus en plus complexes et innovants. La taille des spectacles aussi nécessite d'avoir des personnes dédiées avec des compétences fortes, des connaissances spécifiques. C'est fini le bidouillage, hein. Quand on est sur de très gros spectacles, il faut que ça aille vite, il faut que le professionnalisme soit au rendez-vous. On a aussi, c'est un vrai métier, c'est un métier complet parce qu'il s'agit d'intervenir sur la distribution électrique globale pour pouvoir servir tous les types de matériel scénique, l'éclairage, le son, l'image, la vidéo, la machinerie. On sait aussi que ce sont des compétences spécifiques parce que c'est lié à des installations d'exploitation éphémères, contrairement aux bâtiments qui sont fixes. Là, il s'agit de monter, démonter pour des projets différents et adaptés aux besoins en électricité. Et puis, vous l'avez aussi dit, hein, une prévention renforcée des risques tout court. Alors, il y a l'incendie, le feu, vous ne l'avez pas cité, mais ça, c'est évidemment quand ça pète. Il y a un risque incendie très net, il y a des risques qui sont effectivement, qui peuvent être extrêmement graves si les matériels sont mal montés et exploités.
Quant à l'exercice du métier, vous l'avez aussi dit, les électriciens, il n'y en a pas partout, il pourrait y en avoir partout, et en tout cas, il y en a dans des lieux et des cadres extrêmement diversifiés. C'est ce qui fait aussi la richesse de ce métier. On les retrouve dans des salles de spectacle dédiées et équipées, les auditoriums, des cabarets, des théâtres antiques, aussi donc ça, c'est des lieux fixes et équipés. On la retrouve dans les chapiteaux, ça c'est des lieux qui sont dédiés au spectacle, mais qui sont itinérants et démontables. On les retrouve dans des endroits éphémères et non équipés, où là il y a tout à faire, en intérieur ou en extérieur, des friches, les parcs pour les festivals. Il y a aussi tout ce qui est spectacle en espace public de type déambulation, spectacle de rue. Et puis aussi des lieux de spectacle où là, on investit des endroits totalement non dédiés, fixes, variés, du type stade de foot, des églises, des châteaux patrimoniaux, des campings, etc., etc. On rajoute la tournée. Il y a parfois des électriciens qui partent avec les équipes artistiques. Je pense que c'est plus rare, mais tout est faisable. Je passe à ma petite slide suivante. On arrive au niveau 8. Ce sera la dernière. Hein. Donc, j'ai parlé d'emploi, j'ai parlé du métier très rapidement. Et puis là, j'arrive sur le volet formation. Donc, la CPNEF, par rapport à ses besoins d'emploi et de professionnalisation, a créé ce qu'on appelle un CQP. Donc, ce n'est pas un diplôme, mais c'est une certification et c'est reconnu. Ça s'appelle un CQP. Vous n'êtes peut-être pas très, très au fait de ce sigle. Mais la branche, c'est-à-dire la CPNE, délivre ce CQP. Ça couvre le métier complet dans toutes les dimensions, préparation, exploitation, etc., etc. On va en reparler. Son niveau, c'est 4. C'est équivalent à un bac, donc c'est déjà assez élevé. Je l'ai dit, c'est délivré par la CPNE-FSV. Hein. Je sais, ça fait une moche phrase. Hein. Le CQP est délivré par la CPNE-FSV. Bon, c'est comme ça. Au nom du secteur professionnel, c'est reconnu par les conventions collectives. Ça a une valeur forte et une valeur d'usage importante. C'est aussi enregistré dans un répertoire national d'une instance qui s'appelle France Compétences. Donc, ça garantit aussi sa valeur de reconnaissance de qualification sur le marché du travail. Et puis, c'est pas la CPNF qui forme, c'est-à-dire que nous, on délivre le CQP, mais on s'appuie sur des organismes de formation qu'on a sélectionnés et habilités. Actuellement, pour préparer à ce CQP, on en a retenu 4. Le CFPTS, ProLive Formation qui nous accueille aujourd'hui, RigUp Formation qui est vers Nantes, et puis Staff qui est aussi vers Carquefou. Ce CQP, il a 7 ans, on a été créé en 2019. On a 78 candidats qui l'ont préparé. Alors, ça reste une formation un peu de niche, hein, le temps que ce soit reconnu, que ça démarre. Pour vous qui souhaitez vous former, c'est chouette parce que ça veut dire que vous êtes dans des micro-promotions. Vous allez être chouchouté par les formateurs et les équipes pédagogiques. Vous n'allez pas être noyé dans des grosses sessions. Donc, les hommes, il y en a plutôt 61 qui l'ont obtenu. Le taux de réussite, il est de 82%. C'est pas terrible, mais on a une année assez ratée parce qu'on a été chercher des profils qui n'étaient pas les bons. Mais sinon, les autres années, on est plutôt à quasiment 100% de réussite avec des équipes pédagogiques vraiment au taquet. Et on a fait 12 sessions jusqu'à présent. J'espère bientôt 13 avec ProLive. Voilà pour ma part. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on est en dessous des besoins là pour l'instant. Mais ça, c'est parce qu'effectivement, il y a un gros travail de communication aussi sur cette certification qui est, comme tu le disais, unique. Il n'en existe pas deux pour former à ce métier d'électricien du spectacle et de pouvoir coller exactement pile dans le mille aux besoins, quoi. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on se réunit aujourd'hui. Donc sur la slide 9, effectivement, là, on va vous présenter ProLive, qui est organisme de formation habilité par la CPNEF, spectacle vivant. Jérôme? Oui. Donc ProLive, c'est un organisme de formation spécialisé dans les techniques et sécurité du spectacle. On a aussi un volet formation drone et un volet ressources humaines avec du bilan de compétences.
On forme entre 400 et 500 personnes à l'année. On est créé depuis 2013. Et oui, comme c'est indiqué sur la scène, on est basé entre Lille et Valenciennes. Donc, on arrose, on va dire, toute la région Hauts-de-France, Normandie, région parisienne, et puis aussi on a un petit peu en Loire-Atlantique. Et dans le sud de la France, on dispose de plateaux techniques et pédagogiques, innovants, bien sûr. On est sur le site de Wallert-Saramberg. Pour ceux qui connaissent, c'est le site minier à côté de Valenciennes, entre parenthèses, qui est classé au patrimoine de l'UNESCO, mais ça n'a rien à voir, mais c'était pour le petit prestige en plus. Donc, oui, alors en l'occurrence, pour cette formation CQP, on a un plateau technique dans les locaux là, sur le site minier. Équipé, donc ça c'est Arnaud qui va en parler, et surtout un site aussi dédié au travail en hauteur et tout ce qui accroche levage, puisqu'on a pas mal de structures pour effectuer ce type de formation. Donc ça c'est un atout également, mais bon là on est sur d'autres formations. Et on a surtout une équipe de formateurs experts, expérimentés, qui sont tous spécialisés dans leur domaine et qui sont tous en activité. Et on n'a aucun formateur qui est formateur à temps plein et qui fait que ça. Donc tous nos formateurs sont des experts Issu du terrain. issus du terrain et qui sont avant tout techniciens et techniciennes de spectacle. Voilà pour la présentation de ProLive. Maintenant, le CQP by ProLive, donc ça c'est le slide 10, hein, et désolé de devoir vous faire naviguer manuellement, petit bug. Arnaud, tu veux nous présenter le CQP? Oui. Alors, la formation CQP, c'est 6 semaines, 210 heures environ. La première session qui arrive, c'est le 9 mars au 20 avril. Alors, pour cette formation, comme il était indiqué tout à l'heure, c'est Régis qui en parlait, Nicole aussi, c'est Non, Nicole. Carole, pardon. Carole aussi en parlait. Il faut déjà avoir des bases. Donc, il y a un certain nombre de prérequis. Les habilitations électriques, c'est ces fameuses habilitations qui permettent d'intervenir en sécurité quand il y a présence du risque électrique. C'est un certain nombre d'abréviations, les habilitations électriques, il y a des formations pour ça. Donc, il faut au moins avoir suivi ça. Il faut aussi avoir un niveau au minimum équivalent à un CAP électricien Ou un titre et pro, ou un titre pro un titre pro. de ce niveau-là. Et justifier d'avoir au moins travaillé quelque temps dans le domaine de l'électricité, parce que très souvent, on n'a pas de connaissances approfondies, et ça peut être un handicap. Donc, faut pas perdre des gens en route non plus. Donc, il faut déjà avoir déjà des bases en électricité, ou au moins déjà le mécanisme dans le cerveau. Comme on disait tout à l'heure, le CQP, c'est une certification de niveau 4. Donc, pour vous situer, le niveau 4, c'est l'équivalent d'un niveau bac. Donc, Régis, tout à l'heure, disait qu'un CAP, ça se prépare en 2 ans. Donc là, on prépare un niveau 4 en 6 semaines. C'est pour ça qu'il y a des prérequis qui sont quand même élevés et c'est bien normal, heureusement. Sinon, effectivement, s'il n'y a pas ces prérequis, ça risque d'échec et c'est pas le but non plus. Donc voilà pourquoi il y a ces prérequis demandés en amont. Ça dure 6 semaines. Alors, je sais que certains nous ont déjà dit, ouh là là, 6 semaines, c'est long, mais 6 semaines, en réalité, c'est rien dans une carrière, on va dire, pour pouvoir obtenir ce niveau de certification-là, qui va ouvrir plein de portes, puisque on l'a vu, c'est un métier qui est en tension, sans mauvais jeu de mots, hein. Il y a plus d'offres que de demandes, donc il y a du boulot et ça vaut vraiment le coup d'investir sur 6 semaines et ça vaut également le coup pour les employeurs d'investir dans la formation de leurs collaborateurs sur 6 semaines. Je sais que c'est pas toujours facile. Bon, ça, on en parlera peut-être après, mais on peut aménager également l'organisation de la formation pour que ce soit un peu plus souple pour les employeurs qui voudraient, par exemple, former un groupe. Ça, on peut en discuter.
Mais franchement, 6 semaines, ça peut paraître long, mais c'est à la fois court, compte tenu, parce que c'est dense, compte tenu du niveau avec lequel le candidat qui sera certifié va sortir. Je vous propose d'aller au slide suivant, donc le slide 11. Alors, on va peut-être pas le détailler. C'est pour vous montrer les 2 blocs de compétences et les grandes dimensions qui vont être abordées pendant ce CQP. Donc, il y a 2 blocs de compétences. Arnaud, tu veux en dire 2 mots? Ouais. Le premier bloc concerne tout ce qui est préparation de la distribution électrique, c'est-à-dire préparer le matériel, l'installer, contrôler que tout va bien. Donc, tout ça, c'est une partie qui se passe avant l'événement. Ensuite, est inclus dans le même bloc ce qui va se passer après l'événement, c'est-à-dire on va devoir couper, mettre hors tension, on va devoir démonter dans les règles de l'art, on va devoir vérifier que le matériel, il faut aussi le faire évidemment avant, vérifier que le matériel fonctionne correctement, et après l'événement, il faut vérifier aussi qu'il fonctionne toujours correctement. Donc il y a la partie démontage et rangement de toute cette distribution électrique. Il y a une petite évaluation, enfin il y a une évaluation qui va contrôler que effectivement toute cette partie-là a été bien acquise, y compris un module qui sera dès le départ sur un rappel de toutes les bases en électricité, en électrotechnique précisément, avec forcément peut-être aussi des choses qui vont être peut-être un peu connexes, mais des connaissances connexes, bon les mathématiques, enfin, les choses comme ça, des rappels. Ça, c'est le bloc 1. Et le bloc 2, c'est un événement en exploitation. Tout ce qu'il va falloir faire, c'est-à-dire contrôler pendant l'événement, analyser que tout se passe bien, prendre des mesures, et éventuellement aussi réagir si, enfin pas éventuellement, réagir dès qu'il y aura une problématique qui va se poser. Donc, tous des mécanismes à mettre en place. Remplacer du matériel défectueux, etc., etc. Ça, c'est des choses parfois qu'il faut faire dans le feu de l'action. Donc, il faut savoir le faire aussi dans les règles de l'art et assez rapidement. Je pense que j'ai dit déjà pas mal de choses. On va aborder aussi les énergies renouvelables aussi, parce que il y a un partenaire qui est bien placé et qui a des solutions qui propose et des solutions qui sont très pertinentes et dont qu'il exporte à l'étranger. Donc, il y a aussi une place pour tout ça. Et dans l'événement maintenant et dans le spectacle, ça prend une dimension de plus en plus importante, de plus en plus importante, pour des raisons environnementales, de coûts, etc., etc. Et à la fin, Petit démontage et maintenance aussi. oui, j'en ai parlé, ouais. Et forcément, à la fin de ce deuxième bloc, il y aura une évaluation orale, une mise en situation pratique pour valider le bloc numéro 2 et du coup le CQP. Je crois que j'ai trouvé la solution pour. Ça marche? Ça a changé pour vous? Ah. On n'est toujours pas passé au slide suivant, au 12? Ah bah non, alors, allez-y manuellement. Alors, pour les moyens qui sont mis en œuvre, tu peux continuer, Arnaud? Alors, déjà, le ProLife Formation est sur un site qui dispose d'infrastructures super intéressantes. Donc, on a déjà, par exemple, un lieu où va se passer essentiellement la formation. En l'occurrence, ça sera un plateau télé. Donc, c'est sympa, on est tout de suite dans le bain. Et qui a des équipements, de la distribution électrique, de l'éclairage. Enfin, voilà, c'est un lieu intéressant. Et il y a aussi sur le site forcément de la distribution électrique, il y a gros groupe électrogène, il y a des postes de transformation de tension basse tension. Donc, il y a déjà tout ce qu'il faut sur site. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est matériel de distribution scénique. Il y a tout ce qui est aussi matériel d'équipement de protection individuelle, collectif, instruments de mesure, j'en oublie, et les postes de travail évidemment. Donc tout ça, c'est des moyens qu'on va mettre en place pour la formation.
Et chaque participant aura sa petite molette avec ses outils isolés, son instrument de mesure, etc., etc. Comme je le disais, il y aura aussi des gens qui vont intervenir ponctuellement sur des domaines bien précis. Alors, on parlait l'aspect environnemental, les énergies renouvelables, c'est des gens qui peuvent intervenir comme ça ponctuellement, commission de sécurité, enfin bref, il y a un peu plein de domaines connexes aussi qui sont reliés au domaine électrique. Et il y a pas mal de gaming qui va être introduit aussi dans les formations. C'est une façon ludique d'apprendre les choses aussi et de les mémoriser et des mises en situation réelles. Et puis voilà, on le disait tout à l'heure, hein, tous les intervenants, Régis. Mathieu qui est présent aussi au webinaire. Pierre-Yves, voilà. En général, quand on est dans le monde du spectacle, c'est parce qu'on est passionné. Et puis c'est aussi des gens qui sont experts dans ce qu'ils font depuis longtemps. Donc voilà, des pros, des experts, des passionnés, comme c'est marqué. Mathieu, Je si pense que j'ai rien oublié. tu veux nous faire un coucou, enfin, je sais pas si tu nous entends. Ah, Oui, coucou. Donc Mathieu, tu veux te présenter peut-être aussi? Tu fais partie des intervenants pro experts et passionnés, donc Eh ben Mathieu, du coup, moi je suis intermittent depuis 2007. Et du coup, je suis électro-bloqueur sur le terrain en majorité et formateur depuis quelques années en plus de mon activité sur le terrain. Voilà, merci Mathieu. bah de rien. Et si je peux rajouter un truc, moi quand j'ai commencé en 2007, il n'y avait pas toute cette formation sur les électriciens du spectacle et c'est quelque chose que je pense j'aurais rêvé d'avoir pour commencer parce que moi ça m'a pas pris 210 heures pour devenir électro, quoi. Ça m'a pris beaucoup plus de temps. Voilà. Merci Mathieu. De rien. Je vous propose, c'est de garder un petit temps pour les questions-réponses à la fin. Il reste juste la question de comment on finance cette formation-là. Donc ça, c'est Jérôme qui Oui. va vous en parler. Oui, brièvement, sans entrer dans trop de détails, il y a plusieurs cas de figure hein, en fonction de la situation de chaque demandeur. Si on est salarié ou demandeur d'emploi. Alors, si on est salarié, on est soit intermittent du spectacle. Alors, pour les intermittents du spectacle, c'est l'APDAS hein, qui finance sur le plan de développement des compétences. Alors, on a deux personnes de l'AFDAS qui sont Ouais. présentes. Si elles veulent intervenir, surtout Ouais. n'hésitez pas à faire. Je dis, ouais, n'est pas contractuel. Voilà, ça n'engage que. Enfin, voilà, c'est des renseignements qu'on connaît, mais après, c'est du cas par cas aussi. C'est le mieux est de téléphoner directement à un conseiller ABDAS pour avoir plus de détails et un financement vraiment approprié en fonction de l'éligibilité de chaque candidat. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, alors, c'est une formation qui est aussi finançable par le compte personnel de formation, avec du cofinancement à base. Là, je parle toujours pour les intermittents. Donc, avec un abondement de l'AFDAS qui peut monter jusqu'à 12 000 euros. Voilà, en fonction de ce que chaque candidat a sur son compte formation. L'AFDAS abonde avec un maximum de 12 000 euros. Donc, voilà. Voilà. Et après, pour les salariés, il y en a bien assez, ouais. Et après, pour les salariés qui ne sont pas intermittents, donc les salariés permanents, qui relèvent aussi de l'AFDAS, donc du spectacle vivant, là, c'est en fonction de ce que cotise l'employeur et en fonction de la taille de l'entreprise surtout. Donc là, c'est des prises en charge qui sont effectuées auprès de l'employeur. Donc c'est l'employeur qui voit ça directement avec l'AFDAS, avec son conseiller AFDAS. Et puis après, si on est demandeur d'emploi, bah, ça relève de France Travail. Donc, il y a possibilité aussi de financement France Travail, mais là, je parle sous contrôle. Alors, il n'y a personne de France Travail, mais France Travail, ça, c'est du cas par cas, en fait. Donc là, il faut voir en fonction du profil du demandeur d'emploi, hein, qui présente à son conseiller un projet professionnel et puis qui fasse preuve aussi de motivation, etc. Mais bon,
compte tenu des rabots qui existent au niveau de France Travail, rien n'est sûr sur un financement de France Travail. Après, quand on vient avec du CPF, c'est plus facile. Alors après, Sachant ouais. que là, Ouais. le CPF semble-t-il être plafonné, mais l'utilisation du CPF va être plafonnée. Néanmoins, pour France Travail, c'est plus facile d'obtenir un financement quand on vient avec du CPF. Il n'y aura pas de plafonnement pour le CPF parce que le CQP est inscrit au RNCP et non pas au RS, c'est-à-dire au répertoire national. Donc, là, a priori, il n'y a pas de plafond. Donc, dans le meilleur des cas, une personne, quel que soit son statut, peut avoir jusqu'à 5 000 € sur son CPF. Donc, c'est faisable. Voilà, c'est des petits montages, mais effectivement, je pense que ProLive et l'AFDAS peuvent renseigner tout le monde, y compris les demandeurs d'emploi. Absolument. Ouais. Et pour les employeurs aussi, il y a. Ah oui, il existe le dispositif POEU, POEC, donc c'est la préparation opérationnelle à l'emploi. Donc l'idée, c'est de former un demandeur d'emploi avant son embauche. Donc ça, c'est une demande qui est initiée par un employeur ou un groupement d'employeurs. Et il faut qu'il fasse une demande auprès de France Travail pour obtenir ce type de dispositif, ce type de financement. Voilà. Mais c'est possible. Alors, la seule condition, c'est d'être demandeur d'emploi. Ça, c'est un super dispositif. Nous, on fait des POE avec des entreprises, pour ne pas les nommer, le parc Astérix et Disneyland Paris. Et à la fin, c'est 100% d'embauche parce que vraiment, les personnes qui sont recrutées sont formées et sont déjà acculturées à l'entreprise, ce qui donne du résultat où à l'issue de la formation, elles sont prêtes à intégrer l'entreprise. Donc ça, c'est très intéressant pour les employeurs qui ont des besoins importants sur des compétences vraiment ciblées, de monter un groupe et de les former par le biais de la POE. Donc ça, on est à votre disposition s'il y a des employeurs. Et je sais qu'il y a des employeurs, parce qu'on avait posé la question dans le formulaire d'inscription. Si vous avez, si vous avez ce type de besoin, on peut vraiment en discuter, vous accompagner sur la POE. Ouais, c'est un dispositif qui, ouais, comme disait Anne, qui marche très bien. Et en plus, sur du CQP, ça fonctionne également. Donc, on avait une petite interrogation il y a quelques temps là-dessus, mais on peut faire de la préparation opérationnelle à l'emploi avec du CQP. Donc là, il n'y a aucun problème. Voilà, on a fait le tour des slides qu'on voulait vous présenter. Des questions, maintenant c'est le moment des questions. La conclusion, en tout cas, c'était de dire qu'effectivement, de un, l'électricien du spectacle, c'est un métier à part entière et que ce métier méritait une formation certifiante et c'est le CQP qui répond à ce besoin-là, le CQP de la CPNEF-SV. J'ai réussi à le dire. CPNEF-SV. Après. Voilà, merci Carole. Est-ce que vous avez des questions? On est à votre écoute. Alors, j'ai aussi notre chat pour voir s'il n'y a pas d'écrits. Alors, j'espère qu'on a déjà répondu aux questions qui avaient été posées sur. Alors, il y avait une question aussi sur les groupes électrogènes, l'utilisation des groupes électrogènes. Est-ce qu'on aborde cette question dans le CQP? Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Des solutions pour ramener du courant sur des événements temporaires, surtout là où il n'y en a pas. Il n'y a pas 36 solutions, il faut des solutions de ce type-là. Et il y a aussi maintenant beaucoup de solutions qui sont légèrement différentes. C'est pas de batterie et ils ont du leurre, des solutions différentes que du groupe électrogène, plus écologique et plus économique aussi, parce qu'il ne faut plus mettre du gasoil dans le moteur, comme on dit. Mais c'est souvent aussi des choses qui sont mises en parallèle. Mais on en parle, oui. Le sujet est abordé. On a une question de Cola qui nous demande si on a des CAP ou autres formations électriciens à conseiller. Donc ça fait référence effectivement aux prérequis du CAP ou expérience en électricité. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de nous contacter pour qu'on étudie ensemble votre profil et voir comment atteindre les prérequis en fonction de l'expérience que vous avez. Là aussi, c'est du cas par cas.
Oui, nous avons des inscriptions pour la prochaine session, mais la session n'est pas pleine, donc il y a encore de la place. Il y a combien de stagiaires par session? Ben là, on voudrait commencer petit, histoire de lancer la machine. On voudrait être à 6 maximum. Et combien de sessions à peu près par an? C'est pour se dire que si on loupe celle-ci, est-ce qu'il faut attendre un an ou deux, ou est-ce que vous envisagez régulièrement On souhaiterait en faire une autre à la rentrée. On a une entreprise partenaire qui voudrait se positionner aussi sur une session à la rentrée. Donc là, on sera peut-être alors, on verra, on sera peut-être un peu plus que 6, peut-être 8, on verra. En tout cas, on ne veut pas faire des trop gros groupes, histoire de rester vraiment Une qualifié. à 2 sessions par an, en moyenne. Maximum 2. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez poser vos questions oralement aussi. Oui, vous pouvez activer vos micros, Activez vos micros, vos caméras, pour histoire de mettre un peu d'ambiance. Pas de questions. Question, pour les prérequis habilitation électrique, est-ce qu'il faut les 4 habilitations? Les 4, je vais dire. C'est-à-dire, vous avez parlé, dans le slide, il y avait B1V, BR, BE, manœuvre et H0. Ah, c'est un exemple. Après, il y a beaucoup plus d'habilitation que ça. Ça dépend. Ça dépend. Il faut juste au moins une des 4, quoi, c'est ça? Oui, D'accord. c'était BSBR, le minimum. minimum BFBR. D'accord. Ok, merci. Sur les habilitations, vous pouvez aussi les préparer pendant la formation. Vous n'êtes pas obligé de les avoir forcément au moment où vous vous inscrivez. L'important, c'est que vous les ayez pour qu'on puisse vous délivrer le CQP. Voire Voilà. même, on peut les faire après, les obtenir après, mais bon, dans l'idéal, c'est obtenu avant. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, merci Carole. Oui, merci. Oui, il y a 14 heures, je pense, qui est réservé aux habilitations électriques. 2 jours. C'est pour obtenir la certification qu'il faut. C'est pas pour s'inscrire, en fait. Pour pouvoir obtenir la certification qu'il faut les habilitations. C'est comme le niveau SAP ou l'expérience en électricité, mais on ne peut pas les acquérir pendant la formation du SAP. Donc, forcément, il faut arriver avec. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Soit vous êtes timide ou... Qui a le droit de brancher en économie en 125 ampères? Bonjour, du coup. Moi, j'ai aucune habitation et vraiment aucune expérience dans ce domaine-là. Par contre, j'ai des bonnes bases. Est-ce que ça reste intéressant ou c'est vraiment préférable Voilà. Ça dépend ce que sont les bonnes bases. Là, c'est pareil. Maxime, je crois que c'est vous qui nous avez envoyé votre CV? Oui, totalement, ouais. Ouais, super. Donc, on a déjà votre CV, ça c'est super. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que maintenant que vous avez assisté au webinaire, on se recontacte et on étudie ça ensemble, Ouais, justement. bien sûr. Ok. Hein, de voir quelle est la nature de votre expérience et est-ce qu'on a des tests aussi qui peuvent nous permettre d'évaluer votre niveau. Ça marche. Ouais. Ok. On va le savoir très vite, ça. Avec des questions bien compliquées. Non, je plaisante. De notre côté, puisqu'on est le certificateur, on voulait avoir des profils très différents et donc on n'a pas barré la route à des expériences ou des profils différents. Donc, mais il faut quand même vérifier que vous n'allez pas dans le mur et que ce sera trop complexe à acquérir ou que
allez rater, vous décourager. Donc, il y a vraiment une session où on a accepté des profils qui n'étaient pas les bons et ça n'a pas permis aux personnes de décrocher le CQP. Donc, ça, faut être quand même vigilant. Voilà, faut équilibrer entre de l'ouverture à des profils qui peuvent être un peu justes et en même temps de refuser, peut-être à un moment donné, il faut recandidater un peu plus tard, avec un peu plus de solidité. Ok. Plus de questions? En tout cas, alors si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, mais on tenait à vous remercier d'avoir été présente. Ça, c'est vraiment super, parce que vous êtes quand même nombreux, donc ça fait chouette. Vous allez recevoir par mail un mail dans lequel il y aura un lien. Donc, on vous demande s'il y aura 4 questions, donc ça va être très rapide, mais c'est pour nous aider aussi peut-être à nous améliorer sur des prochains événements. D'ailleurs, première amélioration, c'est d'arriver à faire défiler les slides correctement. C'est ça. Mais voilà, d'avoir votre feedback et ça va nous aider. On va vous envoyer également le référentiel métier proposé par la CPNE-FSB, le programme de la formation pour que vous puissiez regarder le contenu et aussi le lien pour revoir le webinaire. Et n'hésitez pas à le partager, ce lien, avec plaisir. S'il n'y a plus de questions, il nous reste à vous souhaiter une très bonne soirée. On espère à très vite pour poursuivre les échanges sur ce sujet-là. On espère que vous avez passé un moment intéressant en notre compagnie. Ouais, c'était très clair. Merci beaucoup. Super. Super. Merci à vous toutes et tous. Merci. Bonne soirée Et et à très et à bientôt. bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.